Hello! Si tu es nouveau ici, ça c'est moi, Margot. Bienvenue. Pour t'expliquer un peu le contexte de cette vidéo, je suis une amoureuse inconditionnelle de la bouffe. Mes stories Instagram peuvent en témoigner d'ailleurs. Mais un jour, j'ai décidé presque sur un coup de tête que j'allais passer de mes 5 repas par jour à ne rien manger du tout pendant 3 jours. Et c'est donc le sujet de cette vidéo. Mais bon, t'aurais pu t'en douter au vu du titre. Je te fais un petit sommaire vite fait, histoire que si une partie ne t'intéresse pas, tu puisses la skipper. Et bien évidemment, le timer sera en description. En gros, il va y avoir 3 parties dans cette vidéo. La première partie, un petit peu plus théorique, on va voir en gros qu'est-ce que le jeûne, qu'est-ce que j'ai appris avant de faire le jeûne, pourquoi j'ai décidé de le faire et qu'est-ce que j'ai mis en place, le protocole avant de commencer le jeûne. Ensuite, on va partir sur la partie un petit peu plus vlog, où vous allez pouvoir voir l'évolution journalière et surtout mes réactions à chaud. Enfin, dernière partie, bien évidemment, petite conclusion avec un retour sur expérience pour voir un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'en retiens et éventuellement mes conseils. Voilà, alors j'espère que tu vas kiffer. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait parce qu'on vise les 1000 abonnés pour cet été pour les 1 an de la chaîne et n'oublie pas le petit pouce qui claque si jamais cette vidéo te plaît. Sur ce, je te laisse avec mon moi visuel et la première partie de cette vidéo. C'est parti donc pour la théorie. Je ne vais pas aller très loin dans la théorie de ce jeûne parce que tout simplement je ne suis pas du tout une pro, c'est le premier jeûne de toute ma vie que je fais. N'étant pas une spécialiste, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc ce que je fais, c'est que je te laisse des liens en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Comme ça, tu pourras toi-même aller te renseigner et aller voir les différents documentaires que j'ai pu regarder. Il y a quand même 2-3 choses à savoir sur le jeûne. En fait, le jeûne, ce n'est pas forcément la privation totale de nourriture. À partir du moment où on est en dessous des 500 kilocalories de consommé, on peut considérer qu'on est en phase de jeûne. Donc il va y avoir différents jeûnes. On va avoir le jeûne intermittent, dont on ne va pas du tout parler aujourd'hui, et les jeûnes complets. Dans les jeûnes complets, on va avoir le jeûne hydrique, tu as donc le droit de boire de l'eau, et les jeûnes secs. Là, t'as même pas le droit de boire de l'eau. Tu as différentes façons de jeûner également. Soit tu décides de couper complètement la nourriture, c'est ce que moi j'ai fait dans cette expérience. Soit tu t'autorises quand même de boire quelques bouillons de légumes, quelques jus de fruits, du thé, ce genre de choses-là, qui te permettent quand même d'être en deçà des 500 kilocalories. Voilà pour les généralités. Alors pourquoi jeûner? De manière générale, il y a énormément de bénéfices qui sont apportés au jeûne. Généralement, on dit que ça permet de nettoyer en profondeur tout l'organisme et de reposer le système digestif. Et apparemment, selon le temps du jeûne, tu vas avoir des bénéfices plus ou moins importants. Je m'explique. Quand tu vas jeûner, il va y avoir différentes phases. La toute première phase, c'est ce qu'on va appeler généralement la crise d'acidité. C'est en fait ton corps qui comprend pas trop ce qui se passe et qui va réagir par différents symptômes. Ces symptômes vont être vachement personnels. Il y en a qui vont ressentir juste un léger mal de tête, d'autres qui vont aller jusqu'à vomir. Vous allez voir, la mienne, elle était sympathique. Donc voilà, ton corps puise dans ses réserves, réagit, fait cette crise d'acidité pour te dire bah en fait j'ai faim, j'ai besoin que tu me nourrisses et du coup t'es pas très bien. Généralement on dit que c'est les 2 premiers jours qui sont les plus difficiles. Ensuite vient la phase où ton corps a commencé à s'adapter et va switcher. Tu n'as plus les symptômes et là il commence à tout simplement se dire bon bah ok, il faut que je subvienne à mes propres besoins. Donc il va s'attaquer à ses cellules. C'est-à-dire qu'apparemment pour survivre, ton corps détruirait ses propres cellules, se nourrirait de ses propres cellules, mais conserverait les bonnes cellules et détruirait les mauvaises cellules. C'est d'ailleurs pour ça que le jeûne est réputé en cure pour soigner certaines pathologies. Alors vous vous en doutez, pour avoir les bénéfices du jeûne, il faut quand même jeûner sur plusieurs jours. Les 2 premiers jours sont les plus difficiles et apparemment à partir du 3e jour, tu commences à avoir les bénéfices du jeûne. T'as plus faim, t'as une espèce de phase d'euphorie, etc. Et au-delà de ça, tu vas avoir de plus en plus de bénéfices. J'ai lu quelque part que pour un jeûne hydrique, il faudrait environ 5 jours pour avoir les bénéfices et pour un jeûne sec, 3 jours. Moi, j'ai décidé, étant donné que c'était la première fois que je privais mon corps de nourriture, que je n'allais pas aller au-delà des 3 jours. Donc, j'ai tout simplement décidé de faire un jeûne hydrique de 3 jours. Alors, pourquoi moi j'ai décidé de jeûner? Je te l'ai dit dans l'introduction, je suis une amoureuse inconditionnelle de nourriture et comme toutes les personnes sur cette planète, quand on me parlait de jeûne, j'étais en mode waouh, mais comment tu fais? Jamais de la vie je pourrais faire ça moi. Bah ouais, ce genre de réflexion de moi à moi, ça ne me convient pas. J'avais besoin en fait d'expérimenter le jeûne, de mettre des sensations sur ce qu'on pouvait me décrire, de savoir ce que c'était. J'avais également envie du coup de me prouver à moi-même que j'étais capable de me priver de nourriture, que j'étais capable de faire
ce challenge là, un petit peu d'ego là on doit se dire. Mais aussi et surtout ça c'est une raison qui va m'être très personnelle. Après le confinement et ces 2-3 mois à manger 5 repas par jour, en fait j'avais la sensation de faire que de manger, d'être obsédée par la bouffe et de ne plus arriver à diminuer les proportions. J'arrivais plus à me connecter à mes sensations de faim, à me reconnecter à pourquoi je mangeais, quand est-ce que j'avais faim, est-ce que je mangeais parce que j'avais faim ou juste parce que je m'ennuyais, quand est-ce que je n'avais plus faim aussi à la fin d'un repas, ça je n'arrivais plus à le ressentir. Je suis arrivée à un stade où en fait j'ai saturé de manger. J'ai eu l'impression qu'il fallait que j'arrête tout en fait. C'est ce qui m'a poussée à me dire bon bah là maintenant c'est bon, tu t'arrêtes, tu fais le jeûne, t'essayes de faire le jeûne, t'arrêtes de manger pendant 3 jours. Et ça c'est une réaction qui est très dangereuse. Le rapport que j'avais du coup à la nourriture juste avant de faire le jeûne n'était pas hyper sain, je commençais à rentrer dans... Je sais pas si on peut réellement appeler ça des TCA, mais ouais ça commençait à être compliqué pour moi, en tout cas je le vivais vraiment pas très bien. Et dans ce genre de cas-là, le jeûne n'est absolument pas recommandé. S'il y a bien une contre-indication pour le jeûne, c'est si on est victime de TCA. Et je pense pas que j'étais réellement dans des TCA, j'ai eu la sensation d'avoir un rapport à la bouffe qui était vraiment malsain pendant cette période-là et que du coup il fallait que je coupe tout. J'espérais pouvoir comme ça me reconnecter un petit peu plus à mes sensations. Donc voilà, c'était pas tant pour tout l'aspect détoxification, c'était pas pour l'aspect curatif. Au niveau du protocole, il faut savoir que quand on jeûne, tu décides pas du jour au lendemain d'arrêter de manger. Il y a différentes choses qui sont conseillées de mettre en place avant de jeûner. La toute première, c'est forcément d'arrêter tout ce qui va être alcool et également café. J'ai arrêté du coup le café 2 jours avant le jeûne. J'ai également décidé de réduire les calories avant le jeûne. Il y en a qui préfèrent arriver dans le jeûne et ne pas du tout avoir faim. Moi, je suis arrivée dans le jeûne, je n'avais pas faim. Donc, je mangeais autant de repas, je mangeais quand même à ma faim, mais je mangeais des trucs qui étaient un petit peu moins caloriques. Il est conseillé aussi, il me semble, de réduire ce qui va être viande, céréales, ce genre de choses-là. Moi, je l'ai pas particulièrement fait. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui est conseillé pour l'avant-jeûne. Il faut savoir que l'après-jeûne est aussi très important, mais on parlera du coup de cette reprise alimentaire dans la 3e partie de cette vidéo. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont disponibles sur internet de personnes qui ont fait le jeûne. Moi, j'ai regardé la série de vidéos de Eric Flag et la vidéo d'Antoine Fombonne. Quand j'ai regardé leurs vidéos, j'ai vu qu'ils continuaient à faire du sport en fait et qu'ils vivaient le jeûne plutôt bien. Je vais être complètement sincère avec vous, j'avais prévu au début de ce jeûne d'aller faire mes séances de sport de manière classique, en un peu plus light, mais de continuer à faire du sport et je pensais que j'allais le vivre comme eux. C'est pas du tout le cas dans cette vidéo, vous allez très vite le comprendre de toute manière avec le vlog. Mais voilà, moi c'est une expérience qui est la mienne, qui n'a rien à voir avec la leur. Je te laisse leur vidéo en barre d'infos si ça t'intéresse et que tu veux voir d'autres expériences de jeûne. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette introduction, donc on part pour le vlog. Dernier repas avant le jeûne. J'ai super peur. Donc là, il est 21h43 quand je prends ce dernier repas, donc ça veut dire que vendredi, il faudrait que je mange assez tard quand même. Au premier jour de l'expérience, je me suis pesée 61,3. C'est le poids le plus haut que j'ai jamais atteint. J'ai l'habitude de dire qu'il faut pas vraiment s'attarder sur le poids, mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Surtout que je sais que c'est pas du muscle hein, qui pèse comme ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de graisse. Donc là il est 9h30, donc ça fait 11h que je suis à jeun. J'ai l'habitude de déjeuner, j'ai généralement très faim quand je me réveille, je sais pas pourquoi, mais même quand je me réveille d'une sieste, j'ai faim. Comme quoi c'est un peu la preuve que c'est pas forcément un besoin, mais que parfois c'est ton cerveau qui a assimilé à une période, un temps, quelque chose à la faim. Donc voilà, là j'ai faim, mais c'est une faim que je connais parce que ça m'est déjà arrivé de faire le jeûne intermittent, donc ça va. J'ai pu boire mon petit verre d'eau qui m'a un petit peu déjà fait du bien quand même. Je pense que le matin, ce qui peut être intéressant quand même, c'est de se caler une routine. Tout simplement parce que moi, je sais que quand je me lève, j'aime bien avoir ma petite routine avec mon café, mon petit déjeuner, ma petite vidéo et tout. Et que du coup, j'ai plus trop cette routine. Donc j'avoue que se lever, ça devient un petit peu plus compliqué. Heureusement que j'ai vidé mon frigo, je pense. Bon voilà, la cuisine est nickel. On dirait pas parce que là-bas tout est en train de sécher, mais tout est nickel. Et puis alors le frigo, je vous en parle même pas. Il n'y a plus rien du tout.
Il est 14 h, donc ça fait à peu près 16 heures que je suis à jeun. Pour le moment ça va, je commence à avoir un peu mal à la tête, mais je pense que c'est parce que j'étais restée devant l'ordinateur et tout. J'ai faim, j'ai très faim, mais franchement ça va, je pensais que ça allait être pire que ça. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Mais quelle idée j'ai eu, mais quelle idée? Pourquoi? J'essaye de pas mal m'occuper. Là à midi je me suis dit je vais regarder une série pour essayer de penser un peu à autre chose. Et là je pense que je vais sortir parce que je me vois pas passer toute la journée ici sans manger. Genre faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose, sinon ça va me saouler. On est presque 24 heures après mon dernier repas. Que dire? C'était vraiment pas facile. En fait j'avais faim, j'ai faim, mais c'est même pas ce qui était le plus dur. Le plus dur il était dans la tête parce que j'avais super mal à la tête. Du coup j'ai quand même pu travailler un petit peu mon coréen. Je suis partie de chez moi pendant 1 heure et demie pour aller voir mon copain, me balader et faire un peu autre chose que de rester enfermée chez moi. Je devenais folle. Après quand je suis rentrée, j'ai voulu essayer de faire une séance de sport, de yoga en plus. C'était impossible, enfin, franchement j'étais vraiment pas bien. Je suis allée à la douche et après je suis allée au lit pour lire un petit peu et en fait je me suis endormie 2 heures. Je savais que la première journée était dure, mais il me semblait que les symptômes arrivaient au bout d'environ 2 jours. Or moi c'était aujourd'hui direct. Après midi à peu près, j'ai chopé une migraine assez importante et en fait j'avais l'impression d'avoir, j'ai pas envie de dire la tête dans le cul tu vois, mais c'est presque ça en fait. J'avais la tête dans le cul toute l'après-midi, c'était affreux. J'avais l'impression d'être dans un caisson comme un lendemain de cuite, sauf que je me suis pas pris la cuite, mais un petit peu lente, du mal à parler, du mal à réfléchir. J'ai eu aussi très froid toute la journée. Et quand j'ai commencé à faire du yoga, ma température a augmenté très vite aussi. Voilà pour les symptômes. Après en termes de fatigue, je sens du coup que c'est pas une fatigue au niveau physique, mais par contre c'est au niveau du mental que je suis fatiguée quoi. Et puis j'ai dormi 2 heures comme je vous l'ai dit, impossible de lire sans m'endormir, j'en pouvais plus. Puis je me suis réveillée plusieurs fois, mais dès que je me réveillais, impossible de me lever. J'espère que demain au niveau des symptômes ça ira, parce que comme je vous le dis, au niveau de la faim, j'ai faim, j'ai envie de manger, mais ça va, c'est largement supportable. Petite chose que j'ai pu remarquer également, c'est que manger c'est vraiment une habitude. J'ai mes horaires fixes tu vois, enfin ou environ mes horaires pour manger, j'ai mes petites routines et tout. C'est pas tellement la faim, c'est vraiment plus l'habitude. Et ça c'est particulier à se rendre compte aussi. Là c'est la fin de ce premier jour, il va rien avoir de plus. Je vais juste comme je vous le dis, j'ai l'impression d'avoir un vide parce que j'ai pas mon repas, je sais pas quoi faire en fait. On se retrouve demain matin pour voir en termes de poids, de physique où on en est, si mes symptômes ont disparu, et en termes d'énergie où j'en suis. On croise les doigts parce que j'espère vraiment que je vais pouvoir faire plus que ça. À tout de suite pour vous. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai un peu honte, mais j'ai un peu pensé qu'elle a bouffé toute la nuit. J'ai rêvé que de ça, que du moment où j'allais pouvoir manger et tout. Je me suis réveillée toute la nuit, c'était horrible. Et avec faim, soif, j'avais chaud. Là ce matin, donc à la pesée, je suis passée à 60 kg. Donc il me semble que par rapport à hier, j'ai perdu 1 kg. Au niveau du visuel, moi, je vois pas de différence. Je vois juste que j'ai le ventre qui est plat toute la journée, mais il est aussi très flasque. Donc j'aime pas du tout. Enfin voilà, là ce matin je suis contente parce que pour le moment j'ai pas du tout mal à la tête. Je sens que j'ai pas énormément d'énergie aujourd'hui. Et en termes de faim, au niveau de la faim, j'ai pas faim comme quand tu passes à côté d'une pizzeria et que t'as la super odeur et que t'as faim, tu vois. Non, par contre j'ai une faim de besoin. Comme quand tu viens de faire une grosse séance de sport, le temps que tout retombe et que t'as une dalle monstrueuse. Où je ressens en fait le besoin de manger pour un regain d'énergie, de vitalité. Et aussi à ce niveau là, c'est un peu comme quand tu te réveilles le matin, tu sais, t'as un peu, pas la pâteuse, mais un goût dégueu à ce niveau là, où genre t'as envie de manger un truc pour faire partir le goût dégueu. Là c'est exactement la même chose. Voilà, moi je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus la patate, donc ça c'est cool. Éventuellement ce soir aller faire un petit peu de sport, j'aimerais bien. J'ai pas du tout l'habitude de jeûner, de faire ce genre de choses là, et j'ai un petit peu peur d'avoir zéro énergie et de tomber ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à gérer ça, moi je ne me connais pas sur ce plan là, donc j'en ai aucune idée. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'espère que j'aurai pas besoin de faire d'update malade avant ce soir. J'en ai marre.
J'en ai marre. J'essaye de réviser un petit peu de la physiologie, de me remettre la tête dedans et tout, mais j'arrive pas à me concentrer. Genre, je me dis j'ai envie d'aller faire du sport, mais dès que je me lève, j'ai pas d'énergie. Genre, ça me demande un effort considérable. Ça va que c'est que 3 jours, hein. J'ai trop besoin de bouger parce que là, du coup, mon moral, il est en train de chuter, quoi. Je suis fatiguée. Je fais rien de mes journées et je suis fatiguée. Non mais on aura tout vu. Je pense pas que je vais aller à la salle, enfin c'est même sûr parce que déjà pour aller à la salle il faut que je marche beaucoup et du coup je voulais faire une séance chez moi mais j'arrive pas à me lever. J'ai tous mes membres qui sont tout flagada, genre c'est pas très gai. Je me suis fait chauffer de l'eau aussi pour changer un petit peu de l'eau fraîche. J'ai vu que ça pouvait aider l'organisme aussi. Je ne supporte pas d'être lente, d'être fatiguée, c'est quelque chose chez moi, je peux pas. Ça doit convenir à certaines personnes, mais à moi ça ne me convient pas du tout. Donc vivement que ce truc se termine. Fin du deuxième jour aujourd'hui. Ça fait presque 48 heures que je n'ai rien avalé. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais ça, mais je l'aurais pas cru. Donc bilan de cette journée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai légèrement pété un plomb. Donc pour le coup, plusieurs choses. J'ai plus mal à la tête. Par contre, zéro énergie au niveau du corps. Dès que je fais un mouvement, ça me demande une énergie incroyable. J'ai encore vachement la tête un peu dans le brouillard. C'est très particulier, mais j'ai du mal à me concentrer longtemps. Ça me fatigue. J'ai pas réussi à bosser non plus. Donc après je suis allée me mettre au lit parce que j'avais super froid et j'ai encore dormi 1h30, 2h. Ça c'est un état qui ne me convient pas du tout. C'est vraiment très difficile pour moi d'accepter de ne rien faire. Donc après ma sieste d'1h30, 2h, j'en avais trop ras-le-bol. Donc j'ai juste pris 2-3 trucs et je suis partie me balader en ville et ça m'a fait du bien. Le truc c'est que dès que je marche, j'ai mon cœur qui s'emballe comme quand on fait du cardio en fait. J'ai le souffle qui est vite à la ramasse et monter les escaliers de mon immeuble, c'était horrible. Là j'ai un peu repris du moral. Je sais que demain soir je remange, peut-être même que je mangerai un petit peu avant parce que j'ai un photoshoot au parc de street workout de Clermont-Ferrand pour la marque Body Wild dont je suis ambassadrice et je me vois pas arriver au street sans pouvoir parler, sans pouvoir bouger, donc à voir. Je le sais que je mange pour mes besoins, mais je pensais pas à ce point là quoi. Sur ce, je vous laisse pour ce deuxième jour, on se retrouve demain. J'espère que j'arriverai à mieux dormir cette nuit aussi. Il est 6h du mat. J'arrive pas à dormir. J'ai même pas faim, mais j'ai mal aux jambes en fait. J'ai très mal aux jambes. Ça me compresse, bref. Et du coup, j'étais trop mal pour dormir. J'arrivais pas à trouver de position bien. J'arrivais pas à poser le cerveau. Pour moi, on arrive au bout de ce jeûne parce que c'est pas tenable en fait. Ça fait trop mal. J'ai même pas faim en fait. Je suis écœurée, mais j'ai tellement mal et je suis tellement fatiguée que je peux plus tenir comme ça. Je peux plus tenir comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai pris la décision de couper le jeûne à midi au lieu de le couper ce soir. Là où on en est, là du coup comme je vous l'ai dit, il est 6h du mat. Je vais essayer de bosser un peu parce que de toute façon j'arriverai pas à dormir, donc que je fasse quelque chose d'utile. À 10h on fera la petite update du poids et de la shape, pour qu'on reste sur le même créneau horaire. Petite update, on est le 3e jour, il est 11h30. Ce midi, je vais couper le jeûne. J'avais prévu de le couper plus tôt ce soir, mais j'ai vraiment cette sensation d'avoir fait le tour de cette expérience, d'avoir pris ce que j'avais à prendre. Et je pense que le but réel du jeûne, justement, c'est d'apprendre à s'écouter, à se connaître. Et quand faut dire stop, faut dire stop. Et là je sens qu'il faut dire stop. Donc à midi je vais couper le jeûne. Et en fait je voulais faire quelques réflexions à chaud. Au point où j'en suis ce 3e jour avant de couper le jeûne, il y a plusieurs points qui remontent à la surface, plusieurs choses que je voudrais aborder avec vous. Si on regarde un petit peu les effets sur mon corps, on parlera de la shape après, mais au-delà de ça j'ai pu constater que tout s'était mis en pause. Par exemple mes ongles n'ont pas du tout poussé alors que d'habitude ils poussent vraiment très vite, et quand je mets du vernis,
à la fin de la semaine, généralement, voilà, on voit qu'il y a un petit décalage. Là, c'est pas du tout le cas. Et puis, par exemple, mes cheveux également qui n'ont pas graissé. Alors, j'ai l'impression qu'à la caméra, ils paraissent peut-être un peu gras, mais pas du tout. Et d'habitude, ils graissent vraiment super vite. Donc là, ils auraient dû déjà être bien gras. Donc ouais, j'ai l'impression que tout a été un peu mis en pause pendant cette période-là. Là, juste avant de couper le jeûne, j'ai pas faim, mais par contre, j'ai vraiment très envie de récupérer la vitalité que j'avais et ma vie en fait. Je voulais revenir aussi sur ma shape. Je sais pas trop ce que ça va rendre en termes de vidéo au niveau de ma shape. Maintenant, moi j'ai pu voir une différence. J'ai pu voir que j'avais quand même dégonflé, que mon ventre était vachement plat, que voilà, je m'étais un petit peu affinée. Donc c'est probablement de l'eau. Je voulais revenir là-dessus en fait. De me voir comme ça dans la glace. À la fois j'aime énormément, tu vois, c'est une shape qui est un peu plus fine. Ça peut paraître être une shape un peu goal, tu vois. Sauf que je me suis rendu compte que ça pouvait pas devenir un goal dans le sens où j'étais avec cette shape sans manger, dans un état de santé le plus bas possible. C'est important d'exprimer ça pour moi, pour peut-être se faire rendre compte aux gens qu'une shape, ça veut tout et rien dire. Faut pas choisir son mode de vie pour une shape parce que la meilleure shape du monde ne voudra pas dire que tu as la meilleure vie du monde, la meilleure santé du monde, la meilleure vitalité du monde. Et pour moi, c'est ces derniers points qui sont essentiels. Et ton corps, il sera peut-être pas au top du visuel que t'aimerais, mais ce sera ton corps quand tu vivras au mieux ta vie. Et je me rends compte que là, mon corps, c'est beau, c'est nickel, tu vois, j'ai envie de faire des photos et tout. Mais d'un autre côté, il me dégoûte un petit peu parce que je me dis, ouais, mais t'as vu dans quel état t'es pour avoir ce corps-là? T'as vu que tu peux pas te lever, que tu peux pas courir, donc non. Et justement, le point suivant que je voudrais aborder avec vous, c'est la nutrition, l'individualité de la nutrition et de la façon dont notre corps réagit aux différentes diètes qui existent. J'ai commencé l'expérience, je m'étais dit ouais, je vais aller quand même faire du sport, je vais quand même bouger, je vais essayer de pas changer mon mode de vie et tout. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça et moi je l'ai super mal vécu ce jeûne. Je l'ai vraiment super mal vécu. Alors je sais que les bénéfices peuvent arriver au-delà des 3 jours, mais ça vaut pas la peine parce que la diète qui me convient le mieux et qui moi me fait vivre au mieux, c'est en fait une diète saine, une diète diversifiée qui me fasse kiffer. Et ça c'est ma diète. Ça c'est la diète qui fait que tous les jours je me lève, j'ai la patate, j'ai la vitalité, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai la possibilité de faire plein de trucs. Et justement, ce jeûne, il m'a reconnecté à ça, il m'a juste fait comprendre que la chance qu'on a de pouvoir manger comme on veut, ce qu'on veut, quand on veut, et de pouvoir manger à notre faim et surtout à nos besoins. Et ça c'est cool. Et donc je disais, c'est qu'on va pas du tout réagir de la même manière aux différentes choses. Et je connais des gens qui supportent très bien les jeûnes, même leur premier jeûne ils l'ont plutôt très bien vécu. Mais moi, enfin, pour avoir vécu le premier jour et pour avoir vécu les 2 d'après, c'est pas du tout quelque chose qui me convient et je ne le referai probablement jamais parce qu'en fait il faut accepter d'être dans un repos total et que ça ne me convient pas du tout. C'est un peu comme quand j'avais fait mon expérience sur le être végétarien pendant 1 mois, vous avez pu voir que c'était pas une très grande réussite. Pourtant il y a des gens qui vivent très bien en étant vegan et qui arrivent à faire plein de choses et qui vivent très bien en étant végétarien, vegan, tout ce que vous voulez. Donc en fait la conclusion auquel je suis venue, c'est que vraiment la nutrition c'est hyper individuel. C'est important, je pense, que tous on teste un petit peu les différentes diètes pour voir laquelle nous colle au mieux. Et ça m'a juste fait prendre conscience que j'ai de la chance de pouvoir apporter autant de bienfaits juste avec une alimentation normale. Pour moi, les conclusions, c'est que physiquement parlant, pour le moment, ça ne m'a pas apporté grand chose en termes de bénéfices. Par contre, au niveau du mental, ça a changé énormément de choses et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de trucs, même si je le savais déjà. Là maintenant, j'en suis sûre. Je vais pas trop tarder à faire à manger. Pour le coup, vraiment, j'ai pas faim. Genre, j'ai l'impression d'être écœurée un peu. J'ai hâte de manger. On est sur une soupe de lentilles corail, courgettes avec des petits croutons de graissin parce que j'avais envie de manger un peu solide quand même. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Aïe aïe aïe, je revis. C'est bon l'anti corail, hein? Elle est bonne, hein? C'est bon ces trucs-là. Bon, je vous propose qu'on se fasse cette 3e partie à la cool pour discuter du coup de l'après-jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce jeûne? Comme je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo, la reprise alimentaire est hyper importante après un jeûne. À la base, après ton jeûne, tu dois faire une reprise alimentaire normalement qui dure minimum la moitié du temps que tu as passé en jeûne. Et il conseille de faire cette reprise alimentaire autant de temps que tu as jeûné. Donc moi, normalement, j'aurais dû faire une reprise alimentaire de
2 jours et demi, 3 jours. Qu'est-ce qu'on entend par reprise alimentaire? Ça va tout simplement être de reprendre petit à petit ton alimentation classique. Donc dans un premier temps, on conseille de manger plutôt liquide et surtout végétarien. Donc avec beaucoup de fruits, de légumes, mais des trucs qui vont être plutôt mixés. Donc par exemple la soupe que j'ai fait quand j'ai fait mon premier repas. Et ensuite tu peux commencer à inclure un petit peu les céréales, les choses comme ça, les pâtes, les patates, les choses un petit peu plus lourdes. Et seulement après tu peux commencer à inclure tout ce qui va être viande, chair animale, enfin bref tout ça. Aussi faire attention notamment aux proportions. Il faut vraiment écouter sa faim et dès que tu sens que tu es rassasié, arrêtez de manger. Voilà pour ce qui est de la théorie. Maintenant en pratique, je vais être complètement honnête avec vous. En fait, le vendredi soir, donc le soir où j'ai repris mon alimentation, j'étais pas chez moi. Et il semblerait qu'on soit parti sur manger des sushis. Donc pas du tout ce qui est conseillé pour une reprise alimentaire puisque c'est blindé de riz. En plus, c'est un riz qui normalement a beaucoup d'amidon, donc qui est assez compliqué à digérer. Et puis tu vas avoir le poisson gras avec du saumon. Tu vas avoir toutes les sauces aussi, puisque bien évidemment, je mange quand même avec les sauces. Donc qu'est-ce qui s'est passé après ça? J'ai pas eu plus mal au ventre que ça. En revanche, j'ai mis peut-être 5 ou 6 heures à digérer. Et en fait, le lendemain, j'ai juste mangé correctement. J'ai quand même attendu jusqu'à dimanche pour prendre du café, mais tout simplement parce que j'en avais vraiment pas envie avant. J'avais l'impression que ça allait me faire du mal. En fait, c'était très bizarre, mais je sentais que ça allait pas passer. Et du coup, j'ai attendu jusqu'à que je sente que j'en avais envie et que je sentais que mon corps allait l'accepter. Encore une fois, je me suis écoutée. C'est que par contre, voilà, je mettais beaucoup plus de temps à manger. J'étais rassasiée juste. Avec la barquette de sushi, j'étais largement rassasiée alors qu'avant, il m'aurait fallu plus que ça. J'avais envie et je ressentais le besoin de manger solide. Comme je pars du principe qu'il faut savoir s'écouter et écouter ses besoins, c'est un petit peu ce que j'ai fait et j'ai juste kiffé. Pour ce qui est de la reprise du sport, je trouvais que c'était assez intéressant de revenir là-dessus. Ma toute première séance était assez compliquée encore, j'avais pas énormément d'énergie encore, je me fatiguais relativement rapidement, vite essoufflée, donc c'était une petite séance et ça a mis un petit peu de temps avant quand même que je retrouve mon énergie de base quoi. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme je vous l'avais dit, le jeûne je l'avais commencé notamment parce que j'avais un petit peu un souci avec la nourriture avant le jeûne et j'espérais un peu régler ce problème-là. Je dois avouer que ça a un petit peu marché. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose que je conseille, ne faites pas ce que j'ai fait, ça peut être quitte ou double. Mais voilà, moi aujourd'hui, je sens que j'ai retrouvé un rapport à la nourriture qui est quand même globalement plus sain et je prends plus de plaisir à manger, je suis beaucoup moins obsédée par la nourriture, par le fait de manger. J'ai encore du mal à me connecter à mes sensations. J'arrive à plus sentir quand j'ai faim, je me rends compte que j'ai pas besoin d'autant manger que je mangeais avant. Hein. Mais voilà, j'arrive à retrouver un petit peu ces sensations-là. J'ai encore du mal à retrouver la sensation quand je suis en train de manger, la sensation d'être rassasiée en fait, de ne plus avoir faim. Mais par contre, une fois que je m'arrête de manger, j'arrive à mieux m'écouter et à savoir si j'ai encore envie de manger par envie ou si réellement j'ai faim. Du coup, la petite astuce que j'ai trouvée pour ça, c'est de me faire des plus petites assiettes. Et après, en fait, je prends bien 5 minutes pour me poser, attendre un petit peu et seulement après, je vois si j'ai encore faim, si j'ai encore envie de quelque chose ou pas. Généralement, je termine mon assiette, j'attends 5 minutes et j'en ai pas besoin de bien plus. Alors qu'avant, je me servais des grosses assiettes, je me sentais pas rassasiée quoi. Là, maintenant, j'arrive un peu mieux à sentir. Donc, il y a encore du chemin, des progrès à faire, mais en tout cas, de ce côté-là, ça va mieux. J'ai une petite astuce aussi pour manger plus lentement, c'est de manger avec des baguettes. C'est con, ça peut paraître absurde, et puis je sais que grand nombre de personnes ne savent pas manger avec les baguettes. C'était mon cas il y a quelques mois en fait. Au final, ça permet de vachement ralentir la prise alimentaire et c'est cool. En termes de poids, fallait s'en douter, c'est remonté. Globalement, je suis revenue au poids initial. Et au niveau de la shape, je vous mets des vidéos, mais encore une fois, j'ai un peu du mal à avoir un comparatif dans les yeux, donc j'en sais rien. Je sais juste que je suis moins dessinée, moins tracée et un petit peu plus volumineuse. Voilà pour ce que j'ai pu observer, ce qu'on peut conclure réellement de l'expérience. Je vous avais dit que je n'en referai probablement plus jamais. Avec le recul, mon regard a légèrement changé. Je ne pense pas que je referai un jeûne aussi long que ça. Par contre, je pense que ça peut effectivement me faire du bien de temps en temps pour me reconnecter encore une fois aux sensations. De faire un jeûne, pourquoi pas sur une journée, mais seulement une journée. Parce qu'il est hors de question que je me retape par contre plusieurs jours avec cette énergie nullos.
J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, c'est super important parce que moi si je suis sur YouTube c'est réellement pour vous partager des choses, pour qu'on se partage des choses et juste j'ai pas envie que ça aille que dans un sens, j'ai pas envie que ce soit juste de moi à vous, j'ai réellement envie que vous me fassiez des retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience? Est-ce que vous avez déjà essayé? Vous aimeriez essayer? Vous avez des questions? Enfin bref, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, avant de te quitter, je t'annonce que sur mon Instagram actuellement, il y a un concours pour gagner un pull Body Wild. Je te laisse aller voir, je te mets le lien du post en barre d'infos. C'est jusqu'à la semaine prochaine, so let's go! Voilà. En plus, sur mon Instagram, il se passe vraiment plein de trucs cool. Sur ce, moi je te laisse, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! Tu peux maintenant t'abonner en cliquant juste ici, puis regarder une autre vidéo qui devrait te plaire. À bientôt.